Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Kimagure Orange Rodo. KOR pour les intimes. Ben ouais, tu croyais qu'il y avait que SNK comme sigle? Petit joueur. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Si t'es un vieux briscard comme moi, ces quelques paroles auront sans doute éveillé certains souvenirs, pas vrai? À l'âge d'or de la japanimation en France, l'adaptation animée, ultra censurée, de Kimagure Orange Rodo faisait partie des standards des séries sentimentales, au même titre que Maison Ikoku ou bien Ranma Ribunoichi. Hélas, le manga de Matsumoto Izumi a eu un parcours chaotique en France. J'ai lu avait bien sorti une édition dès 98, mais il aura fallu attendre une bonne douzaine d'années pour qu'enfin l'éditeur Tonkam ne réédite ce monument du manga. En 2020, hélas, Matsumoto Izumi nous a quittés des suites d'une longue maladie à 61 ans. Il avait participé à Japan Expo en 2014 et j'avais eu la chance d'assister à sa conférence. Un grand mangaka que je ne remercierai jamais assez pour nous avoir offert ce fameux KOR. Bon, plantons le décor. Nous suivons les péripéties de Kyosuke, fils aîné des Kasuga, comptant son père, Takashi, et ses deux sœurs, les jumelles Manami et Kurumi. Cette famille, en apparence anodine, cache un terrible secret. Ses membres sont doués de pouvoirs psychiques. Télékinésie, téléportation, télépathie, ce que tu veux même. Vivre avec toutes ces facultés n'est pas de tout repos, d'autant qu'à cause de plusieurs gaffes, la famille enchaîne les déménagements pour préserver son secret. Mais cette fois-ci, Kyosuke aimerait bien s'éterniser un peu plus longtemps que d'habitude dans sa nouvelle ville. En effet, dès son arrivée, le jeune collégien de 3e année rencontre Ayukawa Madoka, une très charmante jeune fille de son âge, mais au caractère mystérieux et solitaire. C'est un véritable coup de foudre pour Kyosuke, qui essaiera alors d'en savoir plus sur elle. Mais pendant ce temps-là, Hikaru, la meilleure amie de Madoka, ne semble pas insensible au charme discret de ce nouveau venu. Tu le sens, le triangle amoureux qui arrive? C'est bien. Il faudra pas bien longtemps pour rentrer dans l'histoire et comprendre ce qui fera la grande force de cette œuvre culte. Le jeu des relations s'exprime par un classique triangle amoureux, présenté ici dans sa version la plus fondamentale. Les personnages sont immédiatement attachants, et les lecteurs auront vite tout le loisir de choisir leur favorite. D'un côté, Madoka, véritable incarnation de la séduction et envoûtante par son caractère taciturne, sans être sombre pour autant. De l'autre, Hikaru, bien plus extravagante, très volontaire et active. Au milieu, nous avons donc Kyosuke, garçon aspirant avant tout à la normalité, ni trop entreprenant et dragueur, ni totalement coincé et porté sur la chose. Notre héros est à l'écoute des autres, avec un certain sens de la droiture et de la justice, qui le rendent très sociable. L'élève modèle nippon des années 80, en quelque sorte. Les personnages secondaires ne sont pas en reste, avec les merveilleuses jumelles Kurumi et Manami, la première exubérante et la seconde faussement sage. Il y a aussi Komatsu, le copain de classe dragouilleur, contrastant avec le calme du héros. L'absence de caricature dans ces rôles leur permet des échanges qui sont à la fois sincères et naturels. Les affinités du trio évoluent à leur rythme, au gré des activités scolaires, des sorties en discothèque ou des rendez-vous improvisés. On se délecte de l'attirance progressive entre Kyosuke et Madoka, basée sur des non-dits et des indices, bien plus subtils qu'un dérapage de main sur une poitrine, ou bien la révélation d'une petite culotte, tel qu'on peut le retrouver aujourd'hui. Le fanservice est certes présent, c'est d'ailleurs aussi une des raisons des censures que l'on trouve dans la VF de l'animé à l'époque, mais c'est de manière très délicate, et ça constitue seulement les émois naturels d'un adolescent en pleine éclosion. Ce caractère chaste et réaliste est sans doute une des qualités qui fait que la série est également très appréciée du public féminin. Matsumoto Izumi a insufflé une véritable sensibilité dans cette œuvre qui, malgré son caractère aujourd'hui très classique, prend le meilleur des séries pour filles et pour garçons. Chemin faisant, les choses avancent finalement bien vite, tant et si bien que l'on savoure chaque instant, en se laissant porter par ces personnages vraiment classe quoi.
La série tire également son épingle du jeu par son aspect paranormal, même si on aurait tendance à l'oublier, surtout dans ce premier volume. Mais après tout, il est normal que Kyosuke n'abuse pas de ses pouvoirs à n'importe quelle occasion, lui qui justement aspire à une vie tranquille. Ce point de vue est justement appréciable. Dans d'autres séries, le héros aurait certainement tiré parti de ses capacités pour manipuler les événements à son profit, résoudre des histoires, sauver le monde. Ici, les pouvoirs ne sont qu'un talent caché que le collégien cherche à dissimuler, en s'autorisant néanmoins quelques exceptions de temps à autre. Oui, ou bien. Ainsi, ce côté psychique ponctue l'histoire sentimentale sans la dénaturer, et apporte ce qu'il faut de magie pour rendre ce manga vraiment irrésistible. Graphiquement, il sera bien difficile de passer après la version animée et le splendide chara-design de Takada Akemi. Néanmoins, le trait de Matsumoto Izumi n'a rien perdu en lisibilité ni en expressivité. Un peu dans la lignée d'auteurs comme Takahashi Rumiko ou bien Adachi Mitsuru. On ressent parfois quelques inégalités d'un dessin à l'autre, dans la maîtrise des proportions, mais le trait devrait rapidement se stabiliser dans les volumes à venir. La présence discrète de tramage et la simplicité des décors rendent un aspect très léger et aérien à ce manga. Cette candeur générale n'a rien perdu de son efficacité, sans oublier bien sûr le charme irrésistible de Madoka, qui ne manquera pas d'envoûter plus d'un lecteur. Et moi y compris. L'ambiance légère et délicieusement rétro est également rendue par l'édition de Tonkam, appréciable en tout point. La traduction respecte le propos de la mangaka en optant pour un vocabulaire d'époque, tandis que les onomatopées, complètement retranscrites, ont un lettrage rondouillard à l'ancienne, sans être trop ringard. Le charme est poussé jusqu'à la reprise du courrier des fans, avec les lettres de jeunes lycéens, qui ont dû bien grandir aujourd'hui. Bien vieillir. Papier de qualité, ancrage au top, le tout pour moins de 7 balles. Franchement, il n'y a pas de quoi bouder son plaisir. Attendue depuis bien longtemps par les nostalgiques, cette nouvelle édition de Kimagure Orange Rodo est une véritable bouffée d'air frais dans ce paysage manga qui a bien du mal à se renouveler. Les grands classiques, ils ne meurent jamais. Et l'œuvre de Matsumoto Izumi montre que l'on peut faire simple et irrésistible à la fois. Un must-have pour les anciens, mais aussi pour les plus jeunes désireux d'avoir une culture manga solide. En lien avec KOR, je te parlerai forcément de Maison Ikkoku. Pour moi, KOR et Maison Ik symbolisent toute une époque. Le récit tranche de vie à la sauce Jap des années 80. Et que dire sur Maison Ik, à part qu'il s'agit très certainement d'un de mes mangas préférés. Triangle amoureux multiple, quiproquo à foison, émotion et humour omniprésents. Maison Ik, c'est un peu comme le gras, c'est la vie. Après, histoire de rester dans l'époque, même si sorti en 90, il y a, après KOR, VGA, c'est-à-dire Video Girl Eye. Encore une histoire d'amour, mais comme pour Orange Rodo, on découvre un aspect fantastique avec la présence d'Ai. Une espèce de génie sorti d'un magnétoscope. Une fois de plus, c'est un classique. Et puis, et je les en remercie infiniment, les éditions Black Box ont décidé de rendre hommage à la disparition de Matsumoto Izumi, en publiant en France, via sa collection éphémère, Sesame Street, série en 3 tomes, et Graffiti, one-shot du mangaka. Limité à 300 exemplaires, j'ai préco ça Day One, et mon petit doigt me dit que Mangado sera là pour vous chroniquer tout ça le moment venu. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Kimagure Orange Rodo. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. T'as intérêt. Franchement, Madoka Ayukawa, c'est la nana parfaite. En 88, elle a même été le perso féminin le plus apprécié de l'AGP, l'anime Grand Prix japonais. Jamais tu connais une nana dans ce style-là, hein? Tu lui passes mon 06. Alors, 06, 18,